Bonjour à tous, écoutez JP de retour pour une nouvelle petite présentation. Une petite présentation simple parce qu'il s'agit juste d'un petit coton. Donc le petit coton en question qui est je pense assez connu maintenant dans le milieu de la vape, donc le Kendo Vape Cotton. Et pour ma part, je l'avais pris en Gold Edition. Comme vous le savez, lors de mes vidéos précédentes, depuis le temps que j'en fais un petit peu sur ma chaîne, j'ai toujours eu pour habitude d'utiliser soit le Cotton Bacon comme celui-ci, enfin ou le Cotton Bacon Prime, avec une capillarité un peu plus importante, légèrement si je puis dire, voilà. Donc au moment de l'achat d'un coton, j'étais prêt à reprendre comme habitude mon Cotton Bacon, et je me suis dit, bah non, tiens, essayons donc le fameux Kendo, puisque ce coton est quand même largement, je pense, connu. Si vous avez déjà fait 2-3 tours sur YouTube, voilà, à la recherche de coton, vous êtes certainement tombé sur ce dernier. Voilà. Alors, dans cette présentation, il va s'agir donc d'un test de capillarité, si je puis dire, et comment donc le Kendo fonctionne tout simplement dans mes atos que j'ai l'habitude d'utiliser, à savoir l'Amide 25. Voilà, évidemment, ça ne change pas. Voilà. Volontairement, je ne vais pas ni vous le mettre en objet de cette vidéo, ni vous le mettre là tout de suite sur la conclusion que je vais en tirer par rapport à ce coton. Je préfère faire, donc il y aura 2 tests. Un premier test juste pour voir comment le coton absorbe la quantité de produit de e-liquide qu'on va lui mettre dessus, un relativement épais, un 70-30, quelque chose comme ça, voilà. Et ensuite, le deuxième test, il y aura justement sur 2 atomisateurs identiques, avec un coilage identique, hein, donc dans les mêmes conditions de cotonnage. Je ferai un test, voilà, en vapchénant un petit peu sur ces 2 atos pour savoir comment se comporte le Kendo, justement, versus mon coton habituel, le Cotton Bacon. Voilà. Voilà, et puis bah, on verra ça en conclusion, ce que moi je pense donc du Kendo. Voilà mes amis. Bon bah écoutez, moi sans plus attendre, ce que je vous invite à regarder le premier test en plan serré, hein, et puis voilà. Bon, allez mes amis, à tout de suite. Allez donc, c'est parti pour le premier test, comme je vous l'ai annoncé auparavant. Donc, comme je vous l'ai précédemment dit, on va donc comparer par exemple le Gold Edition de chez Kendo Vape Cotton avec celui-là que j'utilise habituellement, le Cotton Bacon. Celui-ci c'est le Prime, mais j'utilise également le Cotton Bacon classique. Voilà, c'est vrai que celui-ci est un petit peu plus, une capillarité un petit peu plus haute que le classique. Voilà. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, je vais donc prendre... Alors, vous avez vu déjà, c'est une couleur de coton. Alors, attendez, je vais faire orienter l'éclairage. Voilà, pour que ça soit peut-être mieux. Non, c'est pas forcément mieux. Donc, la couleur du coton, vous voyez, il est un petit peu, je sais pas si ça va bien se voir, un petit peu jaunâtre, hein. Il n'a aucune odeur, hein, aucune odeur particulière, voilà. Donc, je vais tout simplement prendre un petit... Oh, je me suis mis du coton, là. Voilà, alors je vais prendre tout simplement un petit morceau de coton comme ça, donc du Kendo que je vais placer ici. Voici. Et puis je vais prendre une petite languette de mon coton, vous voyez celui-ci qui est quand même beaucoup plus blanc, hein, que le Kendo. Donc mon coton habituel. Pareil, je vais prendre une... Il faut que je sois à peu près dans le même... de la même... Voilà, pour que le test soit vraiment... tac. Donc voici. Alors pour une fois, je vais volontairement en faire exprès d'en mettre un peu partout. Ça risque de dégouliner, c'est pour ça que j'ai mis une feuille de papier en dessous. Alors, voici donc
à la droite de l'écran le Kendo, à la gauche le Cotton Bacon. Donc je vais prendre un jus, on va dire pour le test, on va dire d'un prix raisonnable quand même, puisque là je vais flinguer du jus pour les besoins du test. Donc je vais prendre l'unicorn de Kezo, que je n'ai pas encore terminé. Alors, eh ben, on va faire ça à la volée, hein. Je vais tout simplement larguer donc des gouttes sur la bandelette de coton, et puis pour voir eh ben, à peu près le taux d'absorption. Voilà, alors c'est parti. Donc on s'aperçoit évidemment que ça goûte un petit peu à côté, hein. Mais ceci dit, vous voyez, si je colle un peu plus la pipette dessus, on s'aperçoit, vous voyez, là, franchement j'ai été très généreux, hein. Très généreux. Vous voyez, on voit que l'absorption se fait tranquillement. Vous voyez, regardez, là ça tombe même plus à côté. Vous avez vu à la vitesse que ça pénètre dans le coton. Voilà, je sais pas s'il va me faire une mise au point convenable. Voilà, je vais peut-être retirer un peu ça, parce qu'il est focalisé là, voilà. Donc là, voilà, vous avez vu, là, il n'y a plus de problème. Je ne sais pas si vous voyez à la vitesse, regardez la vitesse que le liquide pénètre dans le Cotton Bacon Prime, voilà. Alors les premières gouttelettes à côté, j'ai fait un peu mon goré, j'aurais pu directement y mettre la pipette dessus, ok. Mais c'était pour voir qu'il n'y avait que quelques gouttes, hein. Voilà, 2-3 gouttes qui sont tombées à la volée comme ça avant que le coton absorbe le liquide. Donc voici en ce qui concerne le Cotton Bacon. Donc maintenant, dans les mêmes conditions, le même boudin de coton avec le Gold Edition. Donc pareil à la volée. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez. Vous voyez, le liquide n'est pas rentré du tout dans le coton. Vous voyez? Donc là, on va dire que, vous voyez, regardez un peu. Le coton peine terriblement à rentrer dans le coton. Alors je vais y aller à tatillon. Là, je fais vraiment mon goré, hein. Je crois que ça sera ma vidéo la plus... la plus chaotique en termes de présentation, voilà, mais c'est un test. Donc voici, et vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, heureusement que j'ai mis une feuille en dessous, et ben ça pénètre pas. Franchement je comprends pas, parce que vous voyez quand même Kendo, c'est Kendo, hein, c'est pas, voilà. Bon, alors vous voyez là le taux de pénétration, enfin la capillarité sur ce coton. Alors là maintenant il y en a un peu plus, on va essayer. Et bien regardez, ça coule encore. Le liquide reste en surface et il ne veut pas pénétrer le coton, hein. Vous voyez, donc il ne veut pas pénétrer le coton, alors que là déjà, hein, là vous voyez la pointe, on est carrément immergé de liquide. Alors j'ai pris évidemment un liquide à fort dosage de glycérine végétale volontairement, puisqu'il est plus épais. Donc là on est carrément sur une super intégration donc, du liquide dans le bacon, tandis que là, vous voyez, regardez, on est toujours en surface, il n'a pas pénétré l'intérieur du coton. Voilà. Là, je pense quand même que le test, si j'ai pas trop mal réglé, mais ce que je vois que la cam au niveau du jour, voilà. Là, je pense que vous avez vu tout ce que j'ai foutu dessus. Regardez. Et ça continue encore à couler, hein. Il n'y a toujours pas de capillarité qui se produit, hein. Vous avez vu. Et la marque qu'il y a là. Donc voici. Bon, excusez-moi, vraiment, c'est une vidéo, effectivement. Enfin, ce passage de la vidéo est pas un petit peu cochon, hein. Mais enfin, voilà. C'était pour vous montrer que d'un côté, on a un coton qui a carrément absorbé, qui regorge de liquide. Et là, même en attendant, on a un coton qui n'a toujours pas absorbé le coton. Le coton, le liquide, vous m'avez bien compris, d'accord? Donc voici mes amis pour le premier test. Donc c'est parti. Donc je vous ai mis en caméra rapprochée là, donc effectivement les deux atos, donc deux amis de 25 qui vont servir notamment donc à installer pour chacun l'un le bleu, on mettra le Kendo Edition pour moyen mémotechnique,
puisque Kendo est écrit en bleu, je vais les mettre sur la mythe qui est bleu. Et sur le noir, on mettra donc du Prime de chez Cotton Bacon. J'ai fait volontairement ce démontage éclaté de l'Atto pour vous montrer que les conditions sont exactement les mêmes. Même au niveau du coil, un coil espacé Cantal, toujours un alien de chez Demon Killer, 5 spires espacés. On est exactement dans les mêmes conditions sur exactement le même plateau de montage. Voilà. Donc pour que le test puisse être, on va dire, fait dans des conditions équivalentes, on va dire à parité pour que tout soit juste dans ce test. Voilà, même matériel, même résistance, voilà, et même plateau de montage. Donc bah écoutez, c'est parti. Sans plus tarder, je vais donc commencer à coiler, pas coiler, mais à cotonner et à remonter donc le bleu, donc à savoir en mettant le Kendo Edition. Donc ça, je fais du coup de la place, voilà, comme ceci, voilà. Donc alors, le but donc de la manip, évidemment, c'est de cotonner, j'ai envie de dire c'est un peu comme tous les Atto, hein. Il faut mettre assez de coton, mais surtout pas trop non plus, pour que au niveau des arrivées de jus, ça ne se tasse pas. Donc voilà, je viens de prendre vous voyez, on le reconnaît assez facilement parce qu'il est jaune avec quelques impuretés noires dedans, le Kendo. Donc voilà, je prends un petit boudin comme ça, je vais essayer de bien l'aérer, hein. Voilà, bien l'aérer, et surtout je vais faire tout pour qu'on soit dans une bonne condition de capillarité, bien entendu, hein. Donc voici, on va les tirer un petit peu comme ceci. Voilà, là je pense que j'en ai un peu trop, hein. Le but c'est vraiment de ne pas en mettre de trop, pas le tasser, hein, justement pour que lui donner toutes les chances de pouvoir absorber le huile liquide. Voilà, donc là je fais une petite pointe comme ceci que je passe, si je peux, devant la cam, ça serait quand même l'idéal puisqu'elle est là, la cam. Voici, et surtout faut pas que je sente trop de résistance, hein. Juste ce qu'il faut. Voilà, alors là nickel, là ça rentre tout seul, hein. Voilà, sans forcer, vous voyez, comme ceci. Donc là il y a une légère tension évidemment dans la résistance, mais pas trop, hein. Donc il n'est pas tassé. Donc voici, alors on va maintenant, excusez-moi pour le bruit des ciseaux qui viennent de tomber, couper. Donc, alors moi, j'ai mes habitudes, ça fait des années que j'utilise, ok. Donc je vais faire à peu près comme, c'est pas évident, faut que je le remette bien dans la cam. C'est toujours assez difficile ces plans rapprochés. Alors, ouais, on va commencer par le couper là, voici, et on va le couper pareil de l'autre côté, comme ceci, voilà. Et moi, vraiment, j'allège un maximum, hein. J'évite de bourrer le coton, surtout, hein, pour que la capillarité se fasse bien. Donc voici, alors je vais l'aérer, bien entendu. On va l'aérer un maximum. Vous voyez, et je ferai exactement pareil. Sur l'autre, là, franchement, vous avez vu, hein, il est aéré un maximum, il n'est pas tassé, hein, tout est fait pour que des conditions de capillarité se fassent au mieux, hein. Donc voilà, moi vraiment, ouais, c'est vraiment la coupe d'été à chaque fois sur la mythe 25, hein. Voilà, et j'ai encore en envie ici, voilà. Bon, alors j'y vais un peu à la volée comme ça, pourquoi? Parce que c'est un Atto que je connais bien, hein. Donc maintenant, effectivement, vous voyez là, c'est carrément une petite coupe. Donc là, voilà. Et là, écoutez, il me paraît quand même bien aéré, ok? Donc je vais maintenant le mettre dans l'espace dédié à l'arrivée de jus, comme ça. Vous voyez, je tasse pas, hein, je le pose seulement, hein. Voilà,
Là, il n'est pas tassé du tout, ok. Vous voyez, bon, ça rebique un petit peu là, mais avec le jus, je pense que ça va s'étaler. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors évidemment, j'ai profité pour dry burner. Alors j'ai ressorti l'amide bleu parce que je l'avais rangé. Parce que comme j'avais cassé le Pyrex d'une contenance qui contenait les 5 ml, et que je n'avais plus que, je crois que c'est le 2,5 ml, enfin je devrais savoir depuis le temps, mais je n'utilise jamais, et du coup j'avais remisé, puisque ça descend trop vite le produit quand on vous mettait un tout petit Pyrex. Et comme là j'en ai reçu, donc je l'ai ressorti. Donc voici pour le cotonnage de celui-ci. Donc je vais monter... Désolé pour cette petite coupure, j'avais oublié ce petit réhausseur puisque je lui avais remis avec son petit tank. Donc j'avais oublié ce réhausseur quand vous mettez un Pyrex plus grand. Voilà, je m'en suis rendu compte au moment du montage. Donc que je fasse pas de bêtises, lui il se met de mémoire. Vous voyez, c'est un petit réhausseur qui vient s'installer ici. Normal puisque la longueur est plus longue et que il va falloir aller chercher, vous voyez, plus haut. Je crois que vous avez compris, puisque quand le tank est plus petit, forcément il est petit comme ça, donc on vise directement là. Mais là, celui-ci est plus grand, il faut l'adaptateur. Voilà, si je puis dire. Alors mes joints sont mis de part et d'autre. Voilà, donc ça j'aurais pu le monter évidemment hors cam. Enfin, je voulais vraiment que vous voyiez que tout était pareil, voilà, donc tac tac tac. Donc écoutez, je vais même lui laisser une chance supplémentaire. Je vais directement le mettre en jus tout de suite. Donc alors on va essayer de pas en foutre partout, parce que vous avez vu lors du premier test que voilà. Alors je vais vraiment y aller par simonie, comme ça. Si je tapote, vous voyez rien, je tapote tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hop, je fais une pause, j'attends. Alors je pense que, est-ce que je peux attendre longtemps comme ça? C'est possible. Ouais, vous voyez un peu, ça rentre pas des masses, donc il faut y aller. Mais alors tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hop. On a l'impression que ça reste en surface, c'est incroyable. J'espère que ça fera pas encore une vidéo trop longue. Parce que c'est vrai, est-ce que c'est réellement passionnant de voir quelqu'un faire du cotonnage, monter un... Non, c'était effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais pour le besoin du test, j'étais obligé d'être transparent et de vous montrer vraiment qu'on partait d'un matos identique, coilé de la même façon. Voilà, donc là, je vais commencer. Alors, on va essayer de mettre une petite goutte là. Je vais le monter directement là pour donner un petit coup de chauffe pour aider le liquide à rentrer dans la résistance. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir replacer comme ceci. Voilà, et donc arrivée de jus, c'est ouvert. J'espère que je ne fais pas trop un contre-jour. Pas facile. Donc ok, c'est bon. Donc là on va lui foutre un peu de jus. Alors pas trop.
trop non plus parce que c'est vraiment pour faire un test. Donc voici. Et je referme le tout. Donc en voilà un. Et on va le laisser. De côté pour que ça puisse vraiment voilà, bien monter dans le coton, bien que je l'ai humecté avant. Alors, même opération, bah écoutez, c'est reparti pour le cotton bacon. Donc, on est d'accord. Voilà, on reprend un boudin. Alors, je vais essayer de faire place nette. Voilà. Pareil, je le désépaissis. Hein. Excusez-moi, je fais du hors-champ. Allez, je vais essayer d'accélérer un peu, sinon ça va durer des plombes. Voilà. Comme ceci. Donc pareil, j'en coupe. On aère comme le précédent. Encore je l'aère pas autant que l'autre parce que je sais que celui-ci il a vraiment une bonne capillarité. Donc, par contre, voilà, je lui dégrossis un petit peu là. Voilà. Donc, pareil, dans les arrivées de jus, on va venir y déposer le coton sans tasser. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez là, je mets du jus exprès volontairement très, vous voyez, en grande quantité, et vous apercevez déjà qu'il est déjà, il a déjà pénétré le coton. Hein, vous avez vu? Donc effectivement, on attend beaucoup. Je sais pas si vous voyez à la vitesse que ça humecte le coton. Regardez, regardez, tout le jus que je viens de mettre dessus. Vous voyez, donc là, c'est évidemment, on gagne beaucoup plus de temps parce que le jus rentre assez facilement. Là, j'y vais vraiment comme un goré, là. Voilà. Donc, hop.
tac, voilà, et comme l'autre, on lui met un peu de jus. Donc voici mes amis, vous avez vu, donc en direct, montage, cotonnage, et ben on repasse tout de suite sur moi pour voir ce que ça fait en vape, et puis ben on verra le comportement du coton au fur et à mesure de la vape sur ces deux atos. Donc mes amis, me revoilà, cette fois-ci en gros plan, donc avec dans ma main gauche la mythe bleue, donc qui a donc le Kendo Vape, ok, et puis dans le noir, et ben le Cotton Bacon, voilà, Prime, je précise quand même, puisque la capillarité est un peu plus efficace que le normal, voilà, légèrement. Donc, eh ben, je vais commencer, je vais essayer de prendre des barres simultanément, ça va être un peu spécial, parce qu'ensuite, je vais ouvrir la chambre d'atomisation, enfin, là où se situent donc les résistances, et essayer de vous rapprocher à l'écran pour voir qu'est-ce qui reste de liquide et si la capillarité se fait bien sur les deux, voilà, au niveau du coton. Donc, c'est parti. Je vais essayer de prendre quelques barres pour bien assécher. En même temps, j'essaie de faire un contrôle, voir si je vois des petites bulles qui remontent en surface. Excusez-moi de tousser un peu, hein, forcément. Donc là, je vape, hein. De façon intensive, je vous déconseille de le faire. Je suis à 2 mg de nicotine, mais quand même. Donc là, on va déjà essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans le bleu. Donc, on peut s'apercevoir que il y a des points qui sont pas trop bien jouissés à l'intérieur du coil. Très rapidement, je vais démonter. Alors, j'en suis foutu plein les mains. Vous parlez d'une présentation. Également, donc, là. Et là, par contre, on voit que le coton est, est bien gonflé de jus. Il n'est pas rétréci comme celui... je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est qu'on a dans ma main droite le Cotton Bacon qui est complètement gonflé par le jus. Et celui-ci qui commence... Vous voyez, je ne vais pas insister parce que j'ai pas envie d'aller jusqu'au dry, c'est tellement désagréable en bouche. Mais on voit que au niveau du Kendo, le coton, vous voyez, est plutôt rétréci. Hein. Si je prends encore quelques barres, il va plus y avoir de liquide dans le coton. Et, enfin, la capillarité ne suit pas ma façon de vaper dessus. Ok. Peut-être effectivement faudrait-il prendre quelques pauses entre les barres, mais le but justement c'est de voir la réaction sur le fait de vaper de façon un petit peu intensive sur la taux, voir si ça suit. Et là on peut s'apercevoir quand même, vous voyez, on peut s'apercevoir que sur le Cotton Bacon, le coton est bien gonflé, bien gorgé de jus, vous voyez, on voit bien deux bonnes boules là qui sont gorgées. Hein. Donc, contrairement à celui-ci, on voit bien qu'il commence à, voilà, à diminuer. Voilà.
Donc voici, là pour le coup, avant de repasser sur moi, j'avais dû essuyer un petit peu les atos. J'ai tellement peu mis de coton au niveau des arrivées de liquide que ça a coulé un petit peu par les airflows, ce qui était normal. Bon voilà, mais voilà, il n'y a pas photo. On voit que celui-ci est encore gorgé, je peux continuer à vapchaîner là-dessus. Plus ça va, plus on va l'assécher. Et croyez-moi sur parole, voilà, on va finir sur un dry hit, hein, voilà. Donc, conclusion, j'en ai plein les doigts, donc c'est pas ça la conclusion, hein. On est bien d'accord, je vais prendre un petit essuie-tout, voilà. Donc mon retour, pourquoi je vous l'ai pas dit donc avant de faire le test si j'étais négatif ou positif sur le Kendo, parce que quand même ce produit là est quand même une référence, on va dire, dans le domaine de la vape, hein, voilà, pour réaliser nos cotonnages, que ce soit sur dripper ou sur atos reconstructibles comme maintenant. Donc c'est toujours délicat, voilà, quand on... C'est quand même délicat sur un produit comme qui est de renommée de dire ouais ce coton est pas bon, c'est pas bien machin, alors quand même qu'apparemment il a fait pignon sur rue. Alors peut-être moi je ne connais que la Gold Edition, voilà, hein, ok, c'est celui-ci, peut-être que les autres cotons de la même série sans le Gold Edition sont peut-être mieux, comme je les ai pas essayés, là cette fois-ci je m'abstiens tout commentaire sur l'ensemble de la gamme de chez Kendo. En ce qui concerne en tout cas le test sur un atos reconstructible, donc avec des petites, enfin des arrivées de jus avec un tank. Là, j'ai eu plus de recul pour bien le tester. J'étais très surpris. À un moment donné, je voyais aucune bulle remontée, vous voyez, par les arrivées de liquide, hein, pour voir que le coton boit bien le jus. Donc souvent, ça fait des petites bulles qui remontent en surface. Et j'ai terminé par un dry hit. Alors, j'avais pas forcément envie de vous présenter une petite vidéo juste sur un coton, mais quand je pense qu'il y a un petit retour à faire, pour le coup, pour ma part, dans ce cas de figure, dans ce montage, dans cet atomiseur, dans ces conditions-là, dans ma façon de vaper habituellement, ce coton ne me correspond pas du tout. Alors j'ai voulu sortir des sentiers un petit peu battus pour quitter un peu mon coton de bacon, parce que c'est quand même intéressant d'aller vers d'autres produits pour voir un petit peu. Bon, bah, pour l'instant je vais m'abstenir de continuer, je vais plutôt me renforcer à continuer à prendre ma matière première concernant le coton chez Cotton Bacon de chez Weekend Vape, voilà. Donc pour ma part, force est de dire que pour moi le retour est négatif sur le Kendo Vape, la Gold Edition, dans ce test là, on est bien d'accord, hein, dans l'atomiseur que j'ai l'habitude de vaper, avec un coilage comme je le fais là, voilà, dans ces conditions là, ce coton, en tout cas moi, ne me correspond pas du tout au niveau de sa capillarité, voilà. Sans nul doute que si nous le plaçons dans un dripper et que nous mettons donc du jus dans le dripper directement comme ça sur le coton, une fois qu'il est bien imbibé, une fois que je pense qu'en le gorgeant de cette façon là, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'utilisation, parce que du coup j'avais dû le tester également sur dripper, mais je suis revenu comme vite à mon Cotton Bacon, comme quoi les habitudes on la vie dure, hein. Donc voici le retour concernant donc ce coton. J'espère comme que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Je vous remercie encore de vous abonner à ma chaîne, c'est sympa de me suivre. Moi ça motive toujours à continuer à vous présenter, voilà, des produits, voilà. Donc sur ce, je vais comme à l'habitude vous souhaiter une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt mes amis.